bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zoubida Djellab. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-chef de groupe au conseil communal, co-chef de groupe écolo au conseil communal de la ville de Bruxelles. Et donc, on va évidemment parler de la ville de Bruxelles. On en parle beaucoup ces derniers jours, il faut dire. Et tout d'abord, une manifestation qui s'est passée sur le territoire de la ville. D'ailleurs, il y avait 10 000 personnes dans le froid hier pour manifester contre la politique d'accueil ou de non-accueil du gouvernement fédéral. Alors, je voudrais connaître votre réaction. Je vous en propose 3. Réaction A, j'y étais. Réaction B, c'est une gifle pour Theo Franken, cette manifestation. Réaction C, les visites domiciliaires ne concernent pas les hébergeurs bénévoles. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme réaction ? Eh bien, je dirais que c'est... En tout cas, j'y étais pas, malheureusement. J'étais le 21 janvier en soirée, là, mais là, hier, je n'ai pas pu y aller, malheureusement. C'est une vraie gifle pour Theo Franken et tout le gouvernement Michel, d'abord. Pas que Theo Franken. Et bien sûr, les visites domiciliaires, elles ne devraient pas concerner les hébergeurs bénévoles, bien sûr. C'est aussi pour nous une atteinte à nos libertés, à nos droits fondamentaux. Ce n'est pas seulement une question d'accueil de migrants ou de réfugiés, c'est nos libertés qui sont atteintes. Ça doit être clair dans le texte, si un texte est voté au fédéral. Absolument. Alors, parlons d'autres personnes qui se retrouvent dans le froid. Ce sont les SDF, les sans-abri, enfin pas que, enfin tous ceux qui dorment dans la rue. Le bourgmestre d'Etterbeek a décidé dimanche de faire appel à la police pour les interpeller, les mener dans des chauffoirs ou à l'hôpital. Le bourgmestre de Bruxelles a décidé aussi de mobiliser sa police pour contraindre les SDF à accepter un hébergement, parce que ces deux bourgmestres disent qu'ils ont peur qu'il y ait mort d'hommes ou de femmes dans les rues, et donc ils doivent agir en tant que bourgmestre. Est-ce que vous êtes favorable à cette disposition ? Moi, évidemment, ça me fait peur. Évidemment, quand on parle de police ces derniers temps, ça fait toujours peur. J'ai peur un peu de la violence aussi, contraindre les gens. Mais qu'est-ce qu'on constate, en fait? C'est que finalement, on n'a pas mis en place des mesures structurelles, durables, pour accompagner des gens qui sont dans la précarité et qui sont exclus de la société, qui se retrouvent à la rue. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont à la rue et qui vont peut-être mourir. Mais oui, on est dans l'urgence, évidemment, et ça peut mal se passer. Alors, évidemment, il faut accompagner ces gens. J'espère que ça se fera paisiblement, avec beaucoup de pédagogie. Quelle est la personne qui a envie de dormir dans le froid? Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de le faire, mais bon, quel va être le discours qui va être adapté pour ces gens-là? Alors oui, si ça se passe sans violence. Il faut que ça se passe sans violence, franchement. Ce sont déjà qui sont dans une grande détresse, et encore de la violence en plus, ça n'apporte rien. Alors oui, il faut les protéger, les mettre au chaud. Mais encore une fois, on se rend compte qu'on travaille dans l'urgence. Et pour moi, gouverner, c'est prévoir. On n'a pas vu qu'il y avait des gens qui dormaient en rue depuis des mois, des années. Voilà le problème. Oui, mais ici, cette semaine, il fait particulièrement froid. On parle de froid polaire et donc vraiment de danger de vie et de mort. Bien sûr. Et puis, je pense aussi à tous les réfugiés qui dorment à la rue. Qui sont concernés aussi. Et qui sont concernés aussi. Il y en a 500 ou 600 qui dorment. Enfin bon, on a un mouvement citoyen qui s'en occupe, mais il y a aussi des réfugiés depuis des mois qui dorment à la gare. On n'a jamais eu cette urgence-là. Pour eux, ça, c'est assez étrange. Ici, l'urgence concerne tout le monde. Oui. Alors, parlons donc de ce conseil communal qui a lieu tout à l'heure, cet après-midi. Et vous allez évidemment parler de beaucoup de sujets, mais le sujet qui va certainement l'emporter, c'est JIAL. Et sans revenir sur le scandale, on veut quand même savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant, avoir des explications. Donc vous allez interpeller le bourgmestre là-dessus. Le bourgmestre qui a proposé à l'opposition d'entrer dans le conseil d'administration de JIAL pour en savoir plus sur JIAL. Alors, est-ce que vous êtes prête à entrer au conseil d'administration de JIAL? Ça nous fait un peu rire, hein, cette histoire. Depuis une semaine, il y a plein de choses qui se passent. Vous savez, quand l'affaire a éclaté, j'ai écrit une série de mails à l'échelon en lui demandant d'avoir accès à des documents. Parce que je voulais comprendre, c'est mon rôle de conseillère communale. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas fiscaliste. Moi, je suis conseillère communale et j'ai envie de comprendre. Je n'ai pas eu même d'accusé de réception de la part de l'échevin
en charge de JIAL. Donc c'est l'échevin Ouarigly. Hein. Oui. Et donc, évidemment, au bout de 2-3 jours de nouvelles qui tombaient les unes après les autres, évidemment, moi, mon sang n'a fait qu'un tour. À un moment donné, on s'est dit, bon, là, ça ne va plus. On ne peut même plus faire son travail. On parle de transparence. Mais ici, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de respect de l'opposition. Et donc, nous avons activé un article du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, qui est l'article 92, et qui permet justement de mettre en place cette commission spéciale. Voilà, c'est à l'initiative de notre groupe. On en a parlé à DEFI, on en a parlé au CDH en disant regroupons-nous et essayons d'avoir un peu d'impact là-dessus. Dans la foulée, on entend le bourgmestre et M. Courtois qui disent « Mais oui, il n'y a pas de souci, nous sommes tout à fait d'accord, on n'a rien à cacher. » Et puis là, j'entends depuis 2-3 jours « Oui, mais bon, on va les inviter à monter dans le CA et ils n'ont qu'à faire le travail. » Vous savez, quand M. le bourgmestre Claus a commencé son travail de gouvernance dans la foulée de la crise du SAMU social, c'était notre première demande, c'était de permettre à l'opposition de rentrer dans toutes ces ASBL, certainement les plus grosses, qui pour nous semblent très opaques. Ça n'a pas été entendu. Et tout d'un coup, maintenant, on nous dit, oui, vous pouvez rentrer et venir faire votre travail. Non, cette fois-ci, non. Nous, on veut cette commission spéciale. Donc vous voulez à la fois la commission spéciale, mais aussi rentrer dans les conseils d'administration? Mais il n'y a pas que JIAL, il y a d'autres structures aussi. Alors si on ouvre l'ensemble des ASBL, alors il n'y a pas de problème, on ira, on fera notre travail. Mais ce n'est pas souffler le chaud et le froid, oui, ici, mais pas là. Donc, c'est pas accepter un petit bout, vous voulez l'ensemble. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand Philippe Claus se présente, il dit moi je suis là pour qu'il y ait un nouvel esprit, une nouvelle transparence, et il y a 450 mandats en moins, je suis payé 35% en moins. Là, vous dites bravo, vous dites attention, il y a d'autres choses à dire aussi. Bon, écoutez, je crois que ce travail était nécessaire et vraiment, ça s'est passé dans un très très bon climat. Alors, bon, j'entends que M. Claus est vraiment très champion des chiffres, 450 mandats. Moi, je ne peux pas encore dire aujourd'hui que c'est 450 mandats, malgré le fait que j'ai quand même participé à ces groupes de travail. Donc, bon, voilà, en juillet... Vous ne pouvez pas confirmer le chiffre? Ah non, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas, franchement. De toute façon, si on propose à l'opposition d'aller dans les conseils d'administration, ça fera des mandats en plus. Oui, mais on en a réduit de l'autre côté. Vous savez, il y avait des CA où il y avait 20 personnes. On se demandait ce qu'ils faisaient. Hein. Donc, voilà. Si on veut de la transparence, bon, évidemment, il ne faut pas que des politiques, il faut aussi des gens du monde associatif, des experts aussi, c'est ça que nous demandons, pas que des politiques, mais quand même, bon voilà. Bon, réduire le nombre d'ASBL, moi j'en ai pas vu beaucoup, c'est vrai qu'il y a celle de Bruxelles Expo, le patronage de Kermesse, excusez-moi, mais franchement, je pense pas que c'était vraiment une ASBL qui posait problème. On a réduit en fait 2 ASBL au niveau du CPS, mais pour le reste, moi, j'ai pas vu de grands changements. C'est cosmétique pour vous? Mais au niveau, franchement, c'est une question que nous posons. Il y a une multitude, une centaine d'ASBL autour de la ville, et à un moment donné, on s'est dit, il faut faire un travail pour voir est-ce que c'est encore nécessaire ou pas. Peut-être qu'à l'origine, il y avait peut-être des raisons pour le faire. Aujourd'hui, on se rend compte que ces ASBL sont devenus vraiment des structures opaques qui échappent vraiment au contrôle démocratique. Et ça ne va plus. Ça ne va plus. Et donc, on n'a jamais fait ce travail. Et donc là où je ne suis pas d'accord avec Philippe Claus, c'est quand il dit « Oui, mais je suis en train de dépoussiérer. » Et quand on dépoussière, évidemment, on éternue. Et l'affaire JIAL, c'est un peu ça, c'est mon travail. Non. Ce n'est pas son travail. L'affaire JIAL éclate parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a eu des plaintes, parce que le directeur général a déposé plainte au tribunal de travail pour son licenciement abusif et qu'à un moment donné, voilà, c'était sur la place publique. Mais nous n'avons jamais parlé du problème de l'audit à JIAL avec le bourgmestre. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé alors que c'est sur la table du collège depuis le 17 octobre? Donc on l'apprend par la presse. Et donc on n'a pas encore fait ce travail de nettoyage dans les ASBL. Alors, rapidement aussi, Globe Aroma, c'est aussi un sujet pour le conseil communal de cet après-midi. C'est cette action policière, il y a 15 jours, dans cette association, où il y avait des sans-papiers qui jouaient de la musique et d'autres. Et il y a encore 2 personnes arrêtées. Là, le bourgmestre dit, il a demandé un rapport à la police, et la police dit, c'est l'erreur de la police de Bruxelles. Elle ne devait pas mettre Globe Aroma dans la liste des associations à surveiller. Mais là, c'est aussi l'incompréhension totale. D'abord, c'est un vrai scandale ce qui s'est passé. Mais on l'a bien vu par le mouvement qui a suivi au niveau culturel et les associations. Ici, on ne comprend pas. C'est une ASBL qui est soutenue par l'échevine de la culture, Madame Lalieu. Et d'un autre côté, Monsieur le bourgmestre accepte de mettre cette liste sur la liste des ASBL un peu problématique. C'est pas lui, c'est la police. La police, mais bon...
Est-ce que le bourgmestre tient sa police? Est-ce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe? Et donc oui, c'est un scandale. Il y a une espèce de schizophrénie. On soutient l'ASBL et d'un autre côté, on les soupçonne. On les soupçonne de terrorisme, c'est ça aussi, de terrorisme violent, de radicalisme violent, de trafic de drogue, d'armes. C'est quand même lourd et gravissime. Et oui, ici, on arrête des gens, pas dans ce cadre-là. On arrête des gens parce qu'ils sont là, tout simplement parce qu'ils sont sans papier. Et on les enferme. C'est gravissime. On a arrêté un syndicaliste qui est ici, qui attend depuis des années ses papiers et qui fait un vrai travail. Et puis, il y a un artiste qui expose. On est en train de partir dans des histoires, mais qui sont affolantes, je trouve. Alors, dernier sujet pour nous aujourd'hui, c'est parler de Recyclart qui doit quitter la gare de la Chapelle, doit déménager cette semaine. On ne sait pas encore très bien où ils vont aller, mais ils ont essayé d'organiser une fête un peu impromptue. Et la fête, finalement, elle était interrompue par la police encore, parce qu'ils faisaient du bruit, parce que les riverains se plaignaient. Là aussi, vous criez au scandale ou bien c'est une mesure de police normale? Disons que moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que la police prétendait qu'ils n'avaient pas demandé l'autorisation aux pompiers. Bon, voilà. Recyclart, ça fait 20 ans qu'ils sont là, hein, donc tout d'un coup, on se rend compte que... Demander l'autorisation des pompiers pour la fête Pour la fête, oui, tout à fait. Mais bon, voilà, je trouve ça un peu dommage, parce que c'était quand même une façon de terminer, je veux dire, leur présence là. Bon, maintenant, on n'a pas été vraiment très vigilants. Je voulais aussi saluer mes collègues de Molenbeek et Karim Majoros, qui a trouvé un local pour Recyclart et qui vont peut-être pouvoir intégrer ce local dans quelques semaines. Bon, voilà, c'est un peu dommage que ça finisse comme ça, oui. Que ça finisse comme ça, vous voulez dire que ça quitte Bruxelles pour aller à Molenbeek? Non, pas du tout, que ça finisse de façon interrompue, alors qu'ils voulaient quand même faire une fête. Et bon, voilà, ça s'est pas bien passé. Il y aurait une grande fête à Molenbeek, alors? Probablement. Oui. Alors, vous étiez, vous, les Verts à la ville de Bruxelles, vous étiez 7, puis maintenant vous n'êtes plus que 5, suite au départ notamment de Marie Nagy. Comment ça se passe au niveau de votre groupe? Est-ce que vous gardez un peu de confiance ou... Absolument. On est bien. Oui. Ouais. Parce que ça ne doit pas être facile de sentir comme ça des gens qui s'en vont, alors que vous êtes en plein travail d'opposition. Oui, bien sûr, c'est toujours douloureux. De toute façon, on avait une cohésion de groupe et puis finalement, voilà, les gens, à partir du moment où ils se sentent pas bien et qu'ils partent, voilà, on ne peut pas les retenir. Mais voilà, c'était assez difficile comme période, mais non, pas du tout. On a une belle dynamique, on travaille absolument bien avec nos collègues de Groen, et puis là, on est prêt pour la campagne aussi, donc non, pas de souci. On se reverra certainement à l'occasion de la campagne. Merci Zoubida Djellab. Demain, autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.